Si vous êtes à la recherche d'un téléphone résistant, mais à la fois, qui a de très bonnes fonctionnalités, surtout au niveau du son, je pense que j'ai trouvé ce qu'il vous faut du côté de chez Ulfone avec le Rock King, qui nous a impressionné avec l'équipe. Pourquoi? Parce que on aura, attention, un haut-parleur de 126 décibels au maximum. C'est énorme. Sans oublier une grande batterie, une grande robustesse et aussi une bonne qualité photo. Bref, on ne perd pas de temps et on part directement aller faire l'unboxing de ce téléphone. Un packaging qu'on connaît bien et on note un petit changement au niveau du packaging chez Ulfone, toujours avec les points forts de résistance marqués en bas à droite, dustproof, waterproof, mais aussi résistance aux chutes. Et également à l'arrière, on aura pas mal d'informations concernant les très bonnes caractéristiques de ce téléphone. Bon, on va ni plus ni moins l'ouvrir pour le découvrir et voir ce qui s'y cache à l'intérieur. Déjà, on a reçu toutes les notices, mais surtout le concerné, avec, regardez bien, ce qui est mis en valeur, son haut-parleur. Bref, on va voir ça d'un peu plus près juste après. Un câble en type C, mais aussi un bloc chargeur. Et allons voir dès à présent le concerné, le Rock King, qui est juste ici. On peut voir qu'il y a sur le côté, le U-Smart Connector pour pouvoir connecter d'autres accessoires comme des caméras filaires, etc. Sur le dessus, on aura une très belle lampe avec une puissance entre 100 à 126 lumens. Bon, quand on le regarde, d'un petit peu plus loin, on peut voir le design global qui est très joli, je trouve, avec les coins renforcés, évidemment. Un aspect de carbone sur le dessus, métallique sur les côtés. Ce téléphone pèsera environ 400 grammes et aura une épaisseur de 18 mm. De plus près, on pourra voir le U-Smart Connector, caractérisé par ses petits points de connectique, mais aussi la lampe sur le dessus dont je vous parlais. Et à l'arrière, on aura tout simplement le haut-parleur central. Là, ce ne sont pas les objectifs de caméra qui sont mis en avant, mais réellement le haut-parleur. Bref, un très joli design et maintenant on est parti pour l'allumer. Bon, tout d'abord, prise en main. On est sur du 400 grammes. L'épaisseur, j'ai connu bien plus gros, donc là ça va, surtout pour la batterie qu'on a, hein. On a quand même 9600 mAh et possibilité de faire du reverse charge, donc de charger d'autres appareils à hauteur de 5 watts de puissance. Bref, il tiendra facilement dans une poche, surtout dans un pantalon, parce que je pense à beaucoup d'entre vous qui sont peut-être sur les chantiers, tout comme mon père qui a déjà cassé quelques téléphones au boulot. Et maintenant, présentation tout simplement du téléphone. Alors, tout d'abord, on est sous Android 15. On aura donc évidemment toute la suite Google sur ce téléphone. Et on aura accès à pas mal d'outils, comme vous pouvez le voir directement ici, notamment la lampe. La lampe du dessus va beaucoup éclairer. Je le rappelle, 120 à 126 lumens. Autant vous dire que ce n'est pas le simple flash d'un téléphone. Là, même en plein jour et suréclairé, ça éclaire encore la table. Alors imaginez dans le noir. À côté de ça, mon téléphone, c'est rien du tout. Bon, présentation de la bête, on est sur du 256 Go de stockage, 16 Go de RAM au total. Et côté écran, on sera sur un écran d'une taille de 5,99 pouces, un écran IPS LCD, une luminosité maximale de 910 nits et surtout un verre renforcé. Et on va d'ailleurs pouvoir aller regarder des petites vidéos sur YouTube, on peut voir que les couleurs sont très belles. Il n'y a rien à dire à ce niveau-là, on pourra regarder des vidéos de façon fluide, avec de belles couleurs, de belles définitions. On n'a pas grand-chose à redire à ce niveau-là, hein. Quand on sait qu'on a 269 pixels par pouce, on n'est pas à plaindre. Et tant qu'on est sur YouTube, écoutez un petit peu le son qu'on a avec ce haut-parleur qui pourra monter encore une fois à 126 décibels. C'est beaucoup, vraiment. Je vous laisse écouter. On est presque sur une mini enceinte, comme vous pouvez l'entendre, assez basse. Donc ça, c'est génial et c'est un gros point fort et je pense que c'est la caractéristique clé de ce téléphone. Et écoutez ce que ça donnerait de se réveiller avec ce téléphone. Vous êtes sûr de ne pas louper le réveil si vous êtes des gros dormeurs. Écoutez un petit peu quand l'alarme sonne.
Bon, maintenant, allons tester ce téléphone, notamment sur sa puissance, on va dire graphique. Alors là, on va lancer Subway Surfer. Un jeu qui n'est pas gourmand, qui tourne très bien ici, mais le seul hic, c'est que l'écran affiche que 60 Hz. Là où d'autres téléphones affichent 120 Hz, même 90 Hz. Une fois qu'on est habitué à plus de 60 Hz, on va le ressentir. Mais si votre but, ce n'est pas de devenir gamer sur téléphone, ça devrait aller. Bon, grâce à la RAM et grâce aussi au processeur Unisoc T7255, avec un GPU Mali G57, ça devrait aller. Et pour le mettre à l'épreuve, on est même allé tester cela sur PUBG Mobile. Alors évidemment, on ne pourra pas faire des choses exceptionnelles en termes de gaming, mais on pourra jouer à peu près à n'importe quel jeu. Bon, je sais que vous allez probablement pas jouer à des jeux vidéo avec ce téléphone, mais c'est simplement pour vous faire représenter les limites de ce téléphone. Si vous avez un petit montage à faire, ça devrait aller. Et même si vous avez plusieurs applications de lancer, vous n'aurez pas de bug. Bon, maintenant on est parti pour tester l'appareil photo de ce téléphone. À l'arrière, on aura 50 mégapixels de chez Samsung et un deuxième objectif de 2 mégapixels uniquement pour les photos macro de très très près. Bon, comme vous pouvez le voir sur l'application appareil photo, on aura le mode 50 mégapixels parce que c'est ce qui est annoncé pour l'appareil photo arrière. D'autres modes, vision nocturne, enfin prise de vue nocturne, et on pourra prendre en photo et en vidéo des objets. Là, on reste sur la boîte du packaging. Le focus se fait très vite et voici un petit peu les résultats qu'on a pu avoir en termes de photos et de vidéos. Je vous laisse constater par vous-même. Bon, dernière partie, et je sais qu'on aurait pu faire encore mieux en termes de crash test, mais le but ce n'est pas de casser les produits des marques, mais on pourra jeter plusieurs fois sur le sol ce téléphone, bon en l'occurrence c'est sur un tapis, évidemment il va absolument rien se passer. Pourquoi? Parce qu'on a plusieurs certifications sur ce modèle. IP68, IP69K et aussi 1000 STD 810H. C'est-à-dire qu'on pourra faire tomber, il ne risquera rien, notamment grâce à ses coins renforcés, à son écran protégé. Il résistera également à la poussière, et ça c'est intéressant, mais aussi à l'eau. Donc, bien qu'il ait un haut-parleur à l'arrière qui est tout simplement bien présent, eh bien, on pourra tout simplement plonger ce téléphone dans l'eau. Il ne passera rien, il est étanche. On pourra le plonger jusqu'à 1,5 m de profondeur à hauteur de 30 minutes. Et pareil, on pourra le jeter d'une hauteur de 1,5 m. Alors, qu'est-ce qu'on a pensé de ce modèle, le Rocking de chez Ulefone? Pour avoir reçu énormément de modèles avec l'équipe, ce qu'on pense de ce modèle, c'est qu'il a un gros point fort sur le son. Alors, si vous voulez écouter des choses pendant que vous travaillez, par exemple des tutoriels ou ce genre de choses, ou appeler tout simplement, c'est génial. D'autant plus qu'on a une lampe, le tout résistant, mais à la fois assez transportable, vu qu'on n'est pas sur une épaisseur énorme. Et en plus, une bonne batterie. Généralement, dans les téléphones les plus connus, par exemple le mien, on est sur du 5000 mAh. Là, on a le double. Vous allez donc passer 2 fois moins de temps à le charger. Enfin, du moins, vous aurez besoin de le charger beaucoup moins souvent. Et donc ça aussi, c'est un gros point fort. Bref, en tout cas, le lien de ce produit se trouvera en description. N'hésitez pas à aller voir, me dire ce que vous en pensez en commentaire. Et nous, on se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était JX.